tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Un large volet culturel sera développé dans ce journal. En voici les titres. Nous débuterons ce journal avec une conférence de presse organisée par les archives audiovisuelles de Monaco qui présentait sa prochaine saison. Ensuite, nous irons à l'Opéra de Monte-Carlo pour découvrir la programmation du 7e Monte-Carlo Jazz Festival. Nous découvrirons un concept original, le thé littéraire, un marathon de lecture. Et nous terminerons avec du football, un résumé de la rencontre Monaco-Valenciennes qui s'est déroulée ce mercredi soir. Mais avant d'ouvrir ce journal, vous le savez désormais, la proposition de loi sur la réforme des retraites a été adoptée à l'unanimité. Vous le voyez sur ces images, ce mercredi, les 21 conseillers nationaux ont voté la modification de la loi sur les retraites afin de pérenniser le régime des pensions. Une centaine de personnes étaient venues assister à cette session extraordinaire dans le tout nouvel hémicycle qui a ainsi vécu ses premières heures de débat démocratique. Nous ouvrons donc ce journal avec du cinéma. Après les mardis du cinéma, les archives audiovisuelles de Monaco présentent sa nouvelle formule, Tout l'art du cinéma. Une conférence de presse était organisée afin de présenter leur saison 2012-2013, le récit de José Sacré. Au Théâtre de Variété, ce jeudi 27 septembre, plusieurs personnalités et journalistes ont découvert le programme complet des Mardis du cinéma que Vincent Vatrican et les archives audiovisuelles de Monaco présentent désormais sous l'appellation Tout l'art du cinéma à Monaco. Pourquoi ce changement de titre ? Pour donner un nouvel élan à cette programmation dans laquelle on a souhaité désormais réunir l'ensemble des projections que nous organisons, puisque certes nous faisions les Mardis du cinéma, mais également Monaco en film, pour montrer le patrimoine de Monaco que nous restaurons au quotidien, qui est notre mission principale. Également notre association à la Fondation Prince-Pierre, le ciné-concert qu'on organise avec l'Orchestre Philharmonique. Donc désormais, toutes ces projections ont lieu dans un seul et même cadre, de manière à pouvoir donner une meilleure visibilité, tout l'art du cinéma. Cette année, il y aura 14 films représentant différents pays, de cinématographie, de courants, de mouvements très différents, de décennies également différentes, réunis autour d'un thème que nous avons baptisé « Secret de famille », une thématique dont on voit qu'elle est suffisamment large pour pouvoir offrir des films qui plairont au public exigeant et en même temps amateur de découverte. Autre nouveauté, chaque projection sera précédée de documents concernant la principauté de Monaco. Tout à fait, ça c'est également une des nouveautés de cette programmation. Nous tenons désormais à faire précéder les films à la fois d'un court-métrage, nous le faisions, mais désormais d'un petit instantané tiré de nos collections restaurées sur le patrimoine de Monaco. Nous nous donnons d'ailleurs la latitude, au fur et à mesure de l'année, en fonction de nos trouvailles, de programmer un trésor, comme on les appelle, de manière à ce que le public, habitué aux projections d'art et d'essai, puisse également découvrir le travail que nous faisons au quotidien. Premier rendez-vous de Tout l'art du cinéma à Monaco, mardi 9 octobre, au Théâtre des Variétés à 20h30. Un roman, un film, dans le cadre de la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Vous découvrirez Les mauvaises rencontres d'Alexandre Astruc, adapté d'un roman de Cécile Saint-Laurent, alias Jacques Laurent, qui fut lauréat du prix littéraire Prince-Pierre de Monaco en 1983. Ils ne veulent prendre aucun risque, qu'est-ce que vous voulez? Ils veulent tout avoir, à crédit ou gratuitement, en vivant à la petite semaine. Ils s'habituent d'avance à tout exprès pour ne pas être pris de court ou dépassé par les événements, comme ils disent. Et sachez que nous donnerons la parole avant chaque projection à Vincent Vatrican, le programmateur des archives audiovisuelles de Monaco. Et toujours dans vos agendas, place au jazz avec la 7e édition du Monte-Carlo Jazz Festival qui se tiendra du 21 au 24 novembre prochain. Fabien Bonilla vous lève le voile sur le programme qui était présenté ce mercredi à la presse. Le Monte-Carlo Jazz Festival du 21 au 24 novembre prochain à l'Opéra Garnier. Première soirée le mercredi 21 novembre, la voix profonde et sensuelle de Sheena Mose, la fille de Didi Bridgewater, ouvrira les festivités.
Et en deuxième partie de soirée, le guitariste napolitain Pino Daniele fera résonner sa Stratocaster avec de la rumba en passant par du blues et du jazz. Le 22 novembre, la première partie sera assurée par le célèbre percussionniste Manu Katché, qui nous présentera son tout dernier projet. À la suite, le trio Chick Corea qui a sorti 2 nouveaux albums en 2012. Le vendredi 23 novembre, un seul concert pour une star du jazz, la chanteuse et pianiste Diana Krall. Et enfin, le dernier jour de ce festival, samedi 24 novembre, tout d'abord en première partie, la relève le trompettiste surdoué Ibrahim Malouf, suivi par un bassiste de légende et véritable star du jazz fusion, Marcus Miller. Voilà pour la programmation, une 7e édition qui s'inscrit dans la continuité. La continuité, c'est Garnier, c'est Monte Carlo. Donc la programmation, elle a pas beaucoup évolué, elle évolue pas. Enfin si, les artistes changent, mais on a travaillé avec l'Orchestre Philharmonique, on a fait des créations, des premières. Cette année, c'est un peu différent. C'est plutôt des premières fois. Voilà, pour Pino Daniele, pour China Moses, pour la nouvelle garde du jazz, Ibrahim Malouf. Et puis des gens qui viennent sur de nouveaux projets, qui viennent présenter leurs nouveaux disques, Marcus Miller. Puis une grande dame. C'est quand même, on a Diana Krall, c'est la seule petite salle qu'elle fait. Et ça, c'est aussi un très grand événement. Pour nous, c'est des stars dans un lieu qui est lui-même, comment dirais-je, un écrin qui est fait pour cette musique de jazz, qui est fait pour la musique en général. Que ce soit un big band ou un sextet, les ors de la salle Garnier répondent à la perfection à l'appel du jazz. Une conférence de presse originale a été organisée mercredi soir. 2 concerts ont embrasé la présentation du programme de la 7e édition du Monte Carlo Jazz Festival. Tout d'abord avec le Keystone Big Band, pour finir avec le Eric Lénini Sextet, un avant-goût de ce qui va se dérouler à l'Opéra Garnier du 21 au 24 novembre. Et voici à présent un concept pour le moins original, le thé littéraire. Ce marathon de lecture a pour but principal d'associer le public à l'action de la Fondation Prince-Pierre. Les explications de Frédéric Ellion. Du 6 juin au 31 août, les lecteurs des médiathèques de la Côte d'Azur et de la Principauté ont été invités à lire différents ouvrages sélectionnés par les membres du Conseil littéraire de la Fondation Prince-Pierre. Et à l'occasion de ce thé littéraire mercredi, ils ont pu échanger et débattre autour des différents livres. Parmi les lectures, outre le prix littéraire de la Fondation, il y a ce qu'on appelle le marathon lecture qui incite donc les lecteurs à découvrir de nouveaux auteurs. Chaque année sont sélectionnés des auteurs francophones pour leur premier roman et donc ces auteurs viendront également à la bibliothèque rencontrer leurs lecteurs. Donc c'est vrai que c'est plus motivant pour les gens de découvrir ces premiers romans et ensuite de rencontrer ces auteurs. Il y a toujours chaque année un très très bel échange entre les lecteurs et les auteurs. Les auteurs viendront le 1er octobre en Principauté pour échanger avec les lecteurs. Ces derniers vont d'ailleurs rédiger des critiques sur les ouvrages qu'ils ont lus. Les 2 meilleures critiques littéraires seront récompensées. Antoinette participe pour la 3e année au marathon de lecture et nous explique son rôle en tant que lectrice. C'est de découvrir des nouveaux auteurs dont on n'a jamais entendu parler puisque c'est le marathon de la découverte. Donc c'est des jeunes auteurs qui souvent c'est leur premier essai de roman ou d'autres choses, de poèmes. Et c'est intéressant parce que justement on a l'occasion de lire des choses nouvelles dont on n'a jamais entendu parler. On n'a même pas allé sur Google pour voir qu'est-ce qu'ils ont écrit d'autre puisque c'est leur premier roman. Les vainqueurs de ce marathon de lecture recevront un chèque cadeau pour l'achat de livres et sont invités à assister à la soirée de la Fondation Prince-Pierre le 2 octobre à Monaco. Et pour refermer ce journal du sport, ce mercredi, l'AS Monaco a éliminé Valenciennes en 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Les Monégasques se sont imposés 4-2 après les prolongations. Voyez le résumé de cette rencontre avec Frédéric Ellion.
Test réussi pour l'AS Monaco mercredi soir. Les hommes de Claudio Ranieri avaient l'occasion de s'étalonner face à une formation de l'élite valencienne. Et les assémistes sont justement surpris en début de match par l'impact physique et la vitesse de jeu des nordistes. Danic récupère un ballon aux 45 mètres, il accélère, une première feinte de frappe du pied gauche suivie d'un tir imparable du pied droit qui trompe Sourzac. Ouverture du score méritée pour la formation de Ligue 1 qui étouffe l'ASM en ce début de rencontre. Valenciennes va même doubler la mise à la demi-heure de jeu sur une action un peu confuse. Dosevi est servi à l'entrée de la surface de réparation côté droit. Il centre et le ballon termine sa course dans les filets de Sourzac. Le ralenti permet de voir que c'est en fait Wolf qui marque contre son camp après une première intervention du jeune gardien de l'ASM. Comme souvent cette saison, les Monégasques vont réagir rapidement. Sur un corner, l'inévitable Ibrahima Touré place une tête imparable dans le petit filet de l'EK. Les Rouges et Blancs vont même revenir au score juste avant la mi-temps. Valère Germain est accroché dans la surface de réparation et obtient un penalty transformé par Ferreira Carrasco. Le contre-pied parfait, 2 partout, ce sera le score à la mi-temps, mais également à la fin des 90 minutes. Place donc aux prolongations et c'est une des recrues estivales qui va faire la différence. Sur un centre aérien de Touré, Ocampos réalise l'enchaînement parfait, un contrôle petit crochet et frappe enroulée dans la lucarne. Premier but de l'Argentin sous ses nouvelles couleurs qui a tout pour devenir la future idole du Louis II. Les Monégasques vont même aggraver la marque en toute fin de rencontre. Sourzac relance rapidement sur Ferreira Carrasco qui remonte tout le terrain et offre sur un plateau le doublé à Ibrahima Touré. 12e but, toute compétition confondue pour le Sénégalais cette saison. 4-2, score final. C'était un bon test face à un adversaire supérieur. On a souffert les 20 premières minutes, ils sont mieux rentrés dans le match et nous ont mis en difficulté. On a été surpris, même si l'on savait qu'ils joueraient de cette façon-là. Après les 2 buts encaissés, on a commencé à jouer et à se montrer dangereux. C'était important de passer ce tour, on voulait se qualifier. Et maintenant, ce sera compliqué, mais tous les matchs sont compliqués. Si on prend les 2 derniers matchs, à Brest, on n'a pas su faire le break et on n'a pas su tuer le match. Et aujourd'hui, on remet l'adversaire sur les rails alors qu'on a le match en main, on mène 2-0 et on fait des fautes grossières. La première sur un corner, où on n'est pas au marquage de l'attaquant adverse. Et puis le deuxième but sur un penalty, c'est pareil, faire des fautes grossières comme ça dans la surface, on n'a pas le droit, c'est un manque de lucidité et de maîtrise. Et on donne trop facilement à l'adversaire l'occasion de revenir. On était venu avec l'ambition de se qualifier malgré tout. Et il y a eu des bonnes choses, on a eu des occasions aussi. Le score, à un moment donné, aurait pu être inversé. Mais finalement, Monaco s'est montré plus réaliste, quoi. Au prochain tour, l'ASM recevra une autre formation de l'élite, 3 actuelles lanternes rouges de Ligue 1, match le 30 ou 31 octobre. Voici donc ce que l'on pouvait retenir de l'actualité. Passons à présent aux prévisions météo des prochains jours. Vendredi, de plus en plus de nuages avec une menace de pluie en fin de journée et des températures allant de 17 à 23 degrés. Samedi, toujours de la pluie au programme avec un thermomètre légèrement en baisse dans l'après-midi. Dimanche, c'est une fin de semaine toujours pluvieuse avec un mercure stationnaire. Et enfin lundi, un temps plus agréable avec une maximale de 22 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur le site de Monaco Channel. À présent, découvrez un nouveau numéro de notre série de magazines Découverte. Frédéric Elion vous emmène au travers de l'arboretum de Roure. À très bientôt sur Monaco Info.